Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 20 de Profession Sophrologue. La semaine dernière, on a fait une pause de sophrologie pour sophrologue. Cette semaine, on reprend le cours habituel de nos réflexions. Donc cette semaine, j'avais envie de vous parler des différentes manières d'exercer en tant que sophrologue. Quand vous avez fait votre formation, on vous a sans doute laissé miroiter tout un tas de secteurs dans lesquels la sophrologie a sa place. On vous a parlé d'accompagnement, on vous a peut-être parlé du secteur de la santé, du fait de travailler avec des enfants ou des seniors et puis en entreprise. Mais vous ne savez pas forcément que croire et surtout comment faire. Et puis vous êtes peut-être sophrologue depuis quelques années ou vous avez le projet de vous installer et vous vous interrogez peut-être sur la meilleure manière d'exercer votre métier ou peut-être même vous vous demandez comment varier votre pratique professionnelle. On peut chercher à diversifier sa pratique professionnelle pour des questions de centre d'intérêt, si l'on aime faire des choses différentes au cours d'une même journée, comme c'est mon cas par exemple, mais on peut aussi vouloir se diversifier pour diversifier ses sources de revenus, et ça, c'est tout à fait légitime. Donc on va détailler ensemble aujourd'hui 5 manières, 5 façons de pratiquer la sophrologie en tant que professionnel. La première manière d'être sophrologue, et celle à laquelle on pense tout naturellement, c'est d'exercer dans un cabinet en tant que sophrologue libéral. Quel que soit le statut que vous avez choisi, un sophrologue libéral, c'est un indépendant, c'est-à-dire qu'il travaille pour lui-même. Avoir un cabinet, ça signifie faire des accompagnements individuels, donc suivre des personnes, des individus en face à face, sur des séances individuelles qui durent généralement 1 heure. L'accompagnement individuel suppose donc d'avoir un lieu, un cabinet pour recevoir ses clients. Vous allez ressentir une certaine fierté la première fois que vous allez apposer votre plaque avec votre nom devant le lieu où vous vous apprêtez à exercer. Mais c'est parfois aussi la première difficulté qu'on rencontre, c'est-à-dire de trouver un cabinet. Et ce que je vous conseille pour débuter, c'est de ne pas prendre un cabinet à temps plein, mais de trouver peut-être un cabinet à temps partagé, c'est-à-dire que vous allez louer quelques jours dans la semaine. Avant de prendre une location, n'oubliez pas de faire vos calculs et de voir notamment si votre modèle économique est compatible avec cette dépense. Vous pouvez être seul dans ce cabinet qui est partagé par plusieurs professionnels sur différents jours, ou bien vous pouvez vous trouver dans un cabinet de groupe, c'est-à-dire avec plusieurs salles de consultation et plusieurs personnes qui succèdent. Sachez simplement que sur le plan déontologique, un médecin ou un professionnel de santé au sens du Code de la santé publique, par exemple une sage-femme ou un kinésithérapeute, ne peut pas s'installer avec un non-professionnel de santé, notamment avec un sophrologue. En particulier, ils ne peuvent pas partager la même salle d'attente. Dans le cadre de séances individuelles, c'est le client qui vous règle directement la séance à la fin. Certains sophrologues font le choix de proposer des forfaits pour un certain nombre de séances. Personnellement, je ne suis pas très fan de cette pratique, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans l'épisode 2 du podcast. Exercer en individuel, c'est une aventure formidable. C'est vraiment le cœur du métier, et en ce qui me concerne, je n'imagine pas être sophrologue sans faire de suivi, sans faire d'accompagnement individuel. Mais la pratique en individuel, c'est sans doute celle qui va vous faire rencontrer les premiers écueils dans votre exercice, les premiers doutes et les premières peurs, parce qu'une fois qu'on est face à quelqu'un, et cette fois, ça n'est plus une mise en situation ou un jeu de rôle, c'est une vraie personne, eh bien, on est tout seul à gérer et puis à décider ce qu'on va faire avec cette personne. Il n'est plus temps de sortir ses cours, et encore moins de lire des terpnos logos, il faut se lancer, suivre le rythme d'une séance. L'exercice en cabinet, il est passionnant,
Mais c'est aussi un exercice exigeant et relativement difficile quand on a peu d'expérience. En revanche, au fil de votre pratique, il va vous permettre d'enrichir votre expertise, mais il ne faut pas qu'il vous mette non plus en difficulté. Le dernier point crucial, c'est qu'exercer en cabinet va vous mettre face à la nécessité de faire connaître votre activité localement et d'une manière assez importante pour pouvoir vous insérer dans le réseau des professionnels de votre ville afin d'attirer et de fidéliser une clientèle. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, une clientèle n'est jamais fixée, n'est jamais établie de manière définitive. La deuxième manière d'exercer en tant que sophrologue est de faire des cours collectifs. Alors, je connais beaucoup de sophrologues qui font des cours collectifs. Moi-même, j'en ai fait pendant 10 ans et j'adorais ça. C'est même comme ça que j'ai commencé mon activité les 2 premières années. Dans un cours collectif, ce sont toujours des individuels qui s'inscrivent à titre personnel, sous forme d'abonnement, et ça se passe généralement dans leur commune. En fonction de la taille de votre salle, sur un cours collectif, on peut accueillir facilement de 10 à 20 personnes pour leur proposer sur un rythme hebdomadaire 1 heure de pratique de la sophrologie. Un sophrologue indépendant qui a déjà un cabinet peut tout à fait organiser des cours collectifs, ça se fait en général sur une année scolaire, de septembre à juin. Cette fois, la difficulté que vous allez rencontrer, c'est de trouver un lieu qui puisse accueillir suffisamment de personnes dans des conditions financières acceptables. Certaines municipalités mettent à disposition des salles à titre gracieux, mais dans ce cas, il faut avoir plutôt un statut associatif. Si vous êtes en train de choisir un cabinet, il peut être intéressant de voir si dans cet espace, vous pouvez déjà réunir un petit groupe, même si c'est 5-6 personnes, pour faire des cours collectifs, ce qui peut permettre d'amortir les frais. Alors il y a un peu de temps à consacrer à l'organisation, à la gestion des abonnements et puis aussi à la préparation pour structurer le cours en lui-même, mais c'est vraiment accessible. Je proposerai en mai un prochain workshop pour lancer un cours collectif, surtout si vous voulez mettre ça en place dès la rentrée scolaire. Si vous voulez être tenu au courant et si ça n'est pas déjà le cas, connectez-vous à mon compte Instagram @espace-du-calme pour être tenu au courant des prochaines dates. La troisième manière d'exercer en tant que sophrologue est d'être intervenant dans une structure. Alors, je m'explique. Vous pouvez être sollicité par une structure existante qui est une association, une collectivité, une maison de retraite, un organisme social, et qui va vous demander d'intervenir régulièrement quelques heures par semaine ou par mois pour accompagner le public dont s'occupe cette structure. Cette intervention peut se faire à titre individuel. Vous recevez des individus qui sont suivis, donc vous faites des séances individuelles dans le cadre de cette structure, par exemple pour des demandeurs d'emploi. Mais plus généralement, il s'agit d'interventions collectives. Ça peut prendre la forme de sessions d'1 heure avec essentiellement des pratiques. Dans cette hypothèse, vous êtes sous-traitant, c'est-à-dire rémunéré à l'heure, souvent forfaitairement par la structure, qui met à votre disposition une salle gratuitement puisque vous vous déplacez. Pourquoi forfaitairement? Parce que le tarif horaire que vous allez facturer peut être légèrement inférieur au tarif habituel pour vos interventions à l'extérieur, à partir du moment où cette collaboration elle est régulière. Il y a une notion de fidélité, de régularité et d'économie d'échelle. Lorsque vous acceptez ce type de partenariat, avant de vous engager sur des horaires précis, veillez toujours à ce que ça ne bloque pas des créneaux dans votre agenda qui puissent être utiles pour d'autres activités qui seraient plus rémunératrices. Je trouve toujours dommage de s'empêcher de faire certaines activités ou de s'empêcher de répondre à certaines opportunités parce qu'on s'est engagé sur la durée, même si je sais très bien que l'engagement sur la durée est aussi une condition de stabilité de rémunération et de sécurité. Pour ce qui est des tarifs, ils sont généralement supérieurs aux tarifs de vos séances individuelles. Cependant, méfiez-vous dans les associations qui proposent souvent des tarifs assez bas, mais ces tarifs restent quand même inférieurs aux tarifs pratiqués en entreprise. À moins que vous ayez un engagement totalement désintéressé, n'acceptez jamais d'intervenir à titre bénévole au prétexte que ces interventions vont vous rapporter des clients qui viendront à votre cabinet. Le taux de conversion entre des cours collectifs et des séances individuelles est extrêmement faible. Si vous voulez développer ce type d'activité, le mieux est de vous rapprocher des structures locales qui pourraient être intéressées par vos services et de leur faire une proposition sur la durée, peut-être dans un premier temps une phase de test, ça peut être sur un trimestre par exemple, et puis ensuite pour s'engager sur une année scolaire, c'est-à-dire sur une durée de 9 mois.
La quatrième manière d'exercer est d'opter pour une activité en ligne. J'ai commencé à faire des séances en ligne en 2007 et à l'époque on me disait que c'était contre nature et incompatible avec le vécu, la vivance de la sophrologie. Alors je crois que la crise sanitaire et le confinement nous ont démontré exactement le contraire. On peut tout à fait faire en ligne, en visioconférence, des séances individuelles et même des interventions collectives. Le gros avantage est que les frais de fonctionnement sont extrêmement faibles. Que vous utilisiez WhatsApp, Zoom, Teams ou Skype, il y a des versions gratuites, mais même les versions payantes sont à moindre coût. En revanche, le lien est plus impersonnel et l'alliance entre le sophrologue et son client plus distante, elle peut manquer de spontanéité ou de naturel. Dans le cas de séances en distanciel, il faut être très attentif aux réactions de la personne qu'on a en face de soi, ce qui n'est pas toujours évident avec une webcam qui ne montre qu'une partie du corps. Sur le plan collectif, vous pouvez proposer des ateliers, des conférences, des webinaires, y compris pour du grand public, et en y associant pourquoi pas des thématiques comme sur le sommeil ou la gestion du stress. Dans tous ces cas de figure, les personnes vous règlent directement, à titre individuel, généralement avant la séance, et sur les webinaires, vous pouvez vous permettre d'avoir des tarifs plus attractifs, des tarifs plus bas dans la mesure où il y a davantage de participants. La cinquième manière d'exercer en tant que sophrologue, c'est d'intervenir en entreprise. Les interventions en entreprise, c'est un peu le Graal du sophrologue. Je crois que je ne connais aucun sophrologue qui n'ait envie d'intervenir en entreprise. Et quand je leur demande pourquoi, la réponse, elle est simple, c'est mieux payé. Alors il est vrai que les interventions en entreprise sont rémunérées à un taux horaire et sur des montants supérieurs à ceux des séances individuelles. Les tarifs moyens sont entre 200 et 500 € de l'heure, voire plus, selon le type de prestation, la durée et le nombre de participants. En revanche, le temps de décision de l'entreprise, c'est du temps long et des démarches parfois aléatoires dans un parcours semé d'embûches. Entre les premiers contacts, les premières actions de démarchage, éventuellement un premier rendez-vous et la mise en place réelle d'une intervention, il peut s'écouler plusieurs mois, parfois même une année. Vous pouvez intervenir en entreprise, principalement en collectif. Ce sont des groupes qui peuvent commencer à 5-6 personnes et qui peuvent aller jusqu'à 20-25 sans aucun problème. La plupart du temps, ce sont des groupes de pratique. Les participants viennent généralement sur la base du volontariat, alors sauf s'il s'agit de formations imposées par l'entreprise et qui sont données sur le temps de travail. Et ces participants, essentiellement, ils viennent pour faire de la sophrologie. Vous êtes rémunéré par l'entreprise sur la base d'un devis que vous avez préalablement fourni et que l'entreprise a accepté, et vous êtes généralement payé après la prestation sur présentation de votre facture, à moins que vous n'ayez demandé un acompte. N'acceptez jamais d'intervention en entreprise où ce seraient les participants qui vous règlent, car il y a beaucoup trop d'aléas qui ne pourraient pas garantir la pérennité de votre activité. Un collaborateur peut toujours être malade ou avoir une réunion de dernière minute ou une charrette. Et surtout, sur le plan pratique, c'est assez ingérable pour récupérer les cotisations ou le prix de séance de chaque personne à chaque séance. Et s'il y a beaucoup d'absents, même si l'entreprise vous prête gratuitement le lieu, vous avez perdu votre temps, donc de l'argent. Donc, je le redis, toutes les interventions en entreprise sont payées par l'employeur ou par le donneur d'ordre. Les interventions en entreprise demandent de la patience et de la persévérance dans la prospection, la négociation et l'organisation, mais elles valent la peine, tant par l'intérêt de ce type d'accompagnement que par le niveau de rémunération. On arrive presque à la fin de cet épisode et vous êtes peut-être en train de vous demander et de vous dire que je n'ai pas évoqué la possibilité qu'un sophrologue puisse être salarié. Eh bien, c'est normal parce que c'est relativement rare. Sur des interventions ponctuelles, notamment si elles sont régulières et en particulier pour des structures, un sophrologue peut être rémunéré sous forme de fiche de salaire. Ça peut être le cas s'il est intervenant d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un établissement de santé, entre autres exemples. Si un sophrologue indépendant a opté pour le statut de la SAS ou de la SASU, il va se rémunérer lui-même sous forme de salaire. En revanche, si vous pensez qu'il y a des secteurs de l'économie dans lesquels une personne est en CDI à 100% de son temps de travail en tant que sophrologue, je suis au regret de vous dire que cette configuration est extrêmement rare.
Il y a quelques grandes entreprises françaises qui se comptent sur les doigts d'une main, qui ont proposé, souvent à titre de reconversion et parfois après une maladie professionnelle, un poste de sophrologue à certains de leurs collaborateurs qui exerçaient dans un autre domaine, mais qui se sont bien évidemment formés. D'ailleurs, généralement, c'est l'employeur qui a financé cette formation. C'est davantage une manière de leur permettre de poursuivre leur carrière tout en étant au service de leurs collègues. Ce mode d'exercice, il reste encore aujourd'hui extrêmement rare. Alors, à présent que nous avons fait le tour des différentes options, comment organiser ces différentes branches de votre exercice professionnel ? Ce qui va être important, c'est de faire vos calculs pour équilibrer le temps investi, les frais générés et les résultats potentiels. Dans le workshop sur le modèle économique, je vous détaille comment faire, notamment pour établir déjà votre set point, c'est-à-dire votre point d'équilibre. Vous pouvez trouver ce workshop sur la boutique et je vous mets un lien dans la description. Sinon, donnez-vous le temps de préparer et de tester votre marché en fonction de là où vous exercez pour développer un type d'activité après l'autre. Ne dispersez pas votre énergie, ne gâchez pas votre temps en acceptant trop vite des collaborations prenantes et peu rémunératrices, même au début. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et surtout donné l'envie et l'énergie de vous mettre à travailler sur les différents aspects de votre pratique. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram, @espace du calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!